Ta vie semble être un vrai chaos. La maladie, le deuil, l'abus ou simplement une vie trop routinière laisse ton cœur complètement sec. Aujourd'hui, laisse le souffle de Dieu remettre de l'ordre dans le chaos de ta vie et rallumer ta joie. J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Ce dimanche sera le jour de la Pentecôte. Alors, quel meilleur moment pour voir comment le Saint-Esprit veut nous restaurer. Nous verrons qu'il sait vaincre les chaos, comment il veut aussi nous restaurer à travers l'exemple de l'apôtre Paul. Mais avant de commencer, petit rappel. Mon livre « Et si la joie était encore possible, retrouver la joie en Dieu quand la vie fait mal » est toujours disponible en prévente jusqu'au 30 mai 2026. Vous pouvez le commander sur cultiverlajoiesendieu.com/livre. Alors la première fois qu'il est fait mention du Saint-Esprit, c'est tout au début de la Bible, au 2e verset. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'était déjà le chaos, et il était là. Il a participé à la transformation de ce chaos en la création de ce merveilleux monde. Dans l'Ancien Testament, on peut le voir à différentes occasions, mais j'aimerais m'attarder un peu sur une vision que le prophète Ézéchiel a eue. C'était une prophétie, mais nous allons voir les différentes étapes de la restauration. Le Saint-Esprit transporte Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements complètement desséchés, éparpillés, sans vie. C'est le chaos de la mort, de ce qui est brisé depuis si longtemps qu'on a l'impression que c'est irrécupérable. Parfois, j'ai eu l'impression que ma vie était comme cela. Je ne ressentais même plus rien, comme si j'étais morte à l'intérieur. Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser sur ce chaos. Quand l'Esprit vint, il commence à mettre de l'ordre. Au versets 5 et 6 du chapitre 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et tous ces ossements disloqués finirent par faire une grande armée. L'Esprit de Dieu peut faire la même chose pour toi. Il peut rassembler tous ces morceaux de ta vie qui ne riment à rien, ta vie brisée par la maladie ou la violence, et il peut en faire quelque chose de beau, d'utile. Tu remarqueras qu'il a fait cela par étapes. Les os, qui représentent le cadre de ta vie, les nerfs, qui sont tes sentiments, la chair et la peau sont ta santé physique, ce que les gens voient, et finalement ton esprit, la flamme qui est en toi et qui revient. On va voir aussi un exemple du Nouveau Testament. C'est Saul de Tarse. Il était un brillant jeune homme, un excellent étudiant auprès du plus prestigieux maître de l'époque, Gamaliel. Il était très zélé pour la religion juive. Il persécutait les chrétiens. Il était rempli de haine pour les chrétiens. Il avait même gardé les vêtements de ceux qui ont lapidé le tout premier martyr. Et dans son zèle, il se procura des lettres l'autorisant à faire une razzia parmi les chrétiens de Damas et les emmener prisonniers à Jérusalem.
Mais Dieu avait un autre plan pour lui. En chemin, il fut aveuglé par une grande lumière et entendit une voix qui lui demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Jésus lui dit d'entrer dans la ville et d'attendre les instructions. À ce moment-là, il est au fond du trou. Il est aveugle et son monde s'écroule. Tout ce qu'il faisait, le but de sa vie, sa théologie, ses certitudes sont en miettes. C'est le chaos psychologique et spirituel. Pendant 3 jours, il resta prostré, sans manger, sans boire, dans une chambre à Damas. Et là, le Saint-Esprit agit. Premièrement, il montre à Saul, dans une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait chez lui et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Deuxièmement, il agit dans la vie d'Ananias, un chrétien de Damas, qui savait très bien qui était ce Saul de Tarse et qui avait peur de lui. Mais Ananias obéit au Saint-Esprit et se rendit dans la chambre de Saul et lui dit « Mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Dieu place sur notre chemin des personnes qu'il a préparées pour nous venir en aide. Troisièmement, le Saint-Esprit fait tomber des écailles de ses yeux et Saul recouvre la vue et se lève. Le Saint-Esprit a utilisé l'obéissance d'Ananias pour faire tomber les écailles. Notre traumatisme ou deuil, nos problèmes peuvent nous aveugler. Nous ne voyons même pas le bout de notre nez. L'avenir semble noir, triste, sans espoir. Nous croyons que Dieu nous a abandonnés ou qu'il nous a joué un mauvais tour. Voici ce que Jésus nous dit sur le rôle du Saint-Esprit dans Jean 14, 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est un consolateur. Voici comment il nous console. Dans ce verset, on voit 2 choses. 1. Il nous enseigne toutes choses. Un bon enseignant se met déjà à notre niveau, puis il nous explique, répond à nos questions, nous donne des exercices pratiques, il nous accompagne dans nos réflexions. Il ne nous fait pas un cours magistral et puis débrouillez-vous. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant possible, car il connaît parfaitement son sujet et il veut vraiment que nous réussissions à trouver cette joie en Dieu. La deuxième chose que ce verset nous dit qu'il fait, c'est il nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit est aussi appelé Esprit de vérité. Souvent, nous croyons des mensonges qui sont comme des écailles. Par exemple, « c'est ta faute »,« tu ne réussiras jamais »,« tu n'aurais pas dû »,« t'as vu comme tu es ?» Dieu ne pourra jamais te pardonner. Dieu te punit en te rendant malade. Mais le Saint-Esprit nous rappelle notre vraie identité, qui nous sommes réellement aux yeux de Dieu. Quatrièmement, le Saint-Esprit lui donne une nouvelle identité. Saul croit et se fait baptiser. Lors du baptême, on déclare mourir à notre ancienne vie et revivre en Jésus. Il n'est plus Saul le persécuteur, mais l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu. Le fait de voir clairement et de comprendre la situation nous aide aussi à passer de victime à victorieuse. Notre identité change. Nous sommes enfants de Dieu, sa fille chérie, cette créature merveilleuse qu'il a créée. Nous sommes citoyennes du ciel,
co-héritières avec Jésus. Nous sommes pardonnés, nous avons la vie éternelle. Le Saint-Esprit aussi nous donne des forces. Paul va manger et boire. Le Saint-Esprit nous redonne des forces. Dans Philippiens 4, 13, il est dit « Je peux tout par celui qui nous fortifie ». Paul lui-même, plus tard, nous dit dans Éphésiens 6, 10 de « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance ». Ce n'est pas évident de changer sa façon de réagir, de réfléchir. Le Saint-Esprit est Dieu, et donc il est tout-puissant, et il aimerait tant nous rendre fortes. Il nous donne la force de tenir ferme face aux manipulateurs, la force de vivre malgré la douleur du deuil, le courage face à la maladie. Mais nous devons le chercher. Alors en conclusion, le Saint-Esprit a pu faire revivre cette vallée d'ossements. Il a pu changer du tout au tout Saul de Tarse en apôtre Paul, serviteur de Dieu. Il peut aussi complètement changer votre chaos en quelque chose de magnifique. Et c'est son désir. Je vais prier. Merci Seigneur de ce que tu ne nous laisses pas dans notre chaos. Tu nous donnes le Saint-Esprit pour nous consoler, nous montrer quel est le vrai problème, nous éclairer le chemin pour que nous puissions vivre pour toi. Je te prie pour ces femmes qui écoutent cet épisode, qu'elles puissent savoir que tu es proche d'elles par ton Saint-Esprit, que tu veux les aider. Merci Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire à anna@cultiverlajoiesendieu.com. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la semaine prochaine!